Après 9 saisons mouvementées en tant que Fiona Gallagher, Amy Rossum avait besoin d'un fauteuil de réalisatrice et de poussette. De l'enfance à la télévision de prestige au rebondissement de la vraie vie, voici ce qui est arrivé à la star de Shameless. L'histoire de Rossum avant Shameless révèle comment elle a bâti sa carrière. Dès 7 ans, elle chante au chœur d'enfants du Metropolitan Opera, côtoyant des légendes et apprenant la discipline à travers 8 spectacles hebdomadaires et des consignes strictes. J'ai commencé à 7 ou 8 ans dans le chœur d'enfants où on nous apprenait de nouvelles airs. Cette formation lui a donné confiance pour aborder des rôles très chargés en émotions. À l'adolescence, elle s'est tournée vers le métier d'actrice avant de débuter à la télévision et au cinéma. Elle tenait tête à des poids lourds comme Sean Penn dans Mystic River et Jake Gyllenhaal dans Le Jour d'après. Même à l'époque, elle pouvait passer de drames oscarisés à des superproductions spectaculaires. Son heure de gloire survient à 18 ans avec Le Fantôme de l'Opéra, révélant la voix qui portera ses albums Inside Out et Sentimental Journey. L'album compte 12 chansons, chacune représentant un mois et vous emmenant à travers les saisons de l'année. Quand Shameless a débuté en 2011, Fiona Gallagher est vite devenue le cœur de la série. Pendant 9 saisons, Rossum a brillamment géré chaos et émotions, attirant éloges et public fidèle. Je ne demande ni ta pitié ni ton admiration. Je veux simplement offrir à ces enfants tout ce qu'ils méritent, car ils sont formidables. Son influence créative sur Shameless a façonné la suite. En jouant dans la série, Rossum a aussi testé la réalisation sur Shameless. Je me suis dit « Je pense vouloir faire ça. Choisissez-moi. » Elle a réalisé 2 épisodes puis 1 pour Animal Kingdom, sans jamais voir ses postes comme des crédits de complaisance. Elle les a pris très au sérieux. Je suis allée à NYU, j'ai eu un professeur, j'ai appris un peu la cinématographie et j'ai eu l'impression de mieux savoir de quoi je parlais, puis j'ai dit sincèrement que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Elle a clairement réussi. J'ai eu une autre opportunité de le faire, donc c'est vraiment valorisant. Cet élan a inspiré un épisode de Modern Love sur Amazon, So He Looked Like Dad. Ce n'était qu'un dîner, n'est-ce pas, où une jeune femme est attirée par un homme plus âgé, lui rappelant son père défunt. C'est totalement mon père. Il a la même odeur. Tu l'as senti ? Des critiques étaient peu enthousiastes. Decidé la juger dérangeant. Mais Rossum y aperçut plus de profondeur. Elle a expliqué au magazine People « Ce sujet me tenait à cœur, car mon père était absent la majeure partie de ma vie. Quand l'art provoque une forte réaction, c'est positif. » Et les gens ont eu des avis très divergents sur cet épisode. La controverse a montré qu'elle pouvait gérer des sujets émotionnellement complexes et qu'elle voulait construire des mondes entiers, pas seulement les habiter. À l'époque, peu de femmes réalisaient de grandes séries dramatiques sur les chaînes câblées, donc chaque succès aidait à rééquilibrer la balance. Chaque refus, chaque non la rapprochait un peu plus d'un oui. Après des années à jouer dans les histoires des autres, Rossum a décidé de raconter la sienne. En 2019, elle a créé sa société de production, Composition 8, et signé un accord de développement prioritaire avec Universal Content Productions, le studio de Mr. Robot. Ce choix était stratégique et personnel. Son mari, Sam Esmail, scénariste, réalisateur et créateur de Mr. Robot, avait déjà un accord là-bas. Rossum a déclaré sur Facebook que raconter des histoires est un cadeau, et que c'est le meilleur moment pour les femmes de prendre les devants. Je suis ravie de collaborer avec UCP pour créer des opportunités pour des voix nouvelles et diverses. La présidente de UCP l'a qualifiée de talent incroyable et de force de la nature. Grâce à Composition 8, Rossum a pu développer des projets qui la passionnaient. Composition 8 a vite porté ses fruits. Rossum a été productrice exécutive du podcast Alligator Candy, primée aux Radio Awards du New York Festival. Elle a également commencé à développer des projets scénarisés en parallèle, certains dans lesquels elle jouerait, d'autres qu'elle produirait uniquement. En 2017, Rossum a épousé Esmail et en 2021, leur partenariat s'est élargi avec la naissance de leur enfant. Comme à son habitude, Rossum a gardé toute sa grossesse privée jusqu'à la naissance de leur fille. Sa légende Instagram, depuis supprimée, disait « Un lundi matin ensoleillé à 8h13, nous avons accueilli notre fille au monde. » Invitée avec Ryan Seacrest dans Live with Kelly and Ryan, elle a confié qu'elle avait presque accouché dans une voiture et déclaré « Mon pire cauchemar aurait été que le bébé naisse dans l'Uber. Nous étions en voiture à quelques minutes de l'hôpital et j'étais en plein travail sans savoir que j'étais déjà dilatée à 9 cm. Donc vraiment tout près. » En avril 2023, 2 ans plus tard, Rossum et Esmail surprennent à nouveau leurs fans avec la naissance d'un fils. Une grossesse discrète révélée par une photo d'empreinte de pas et la légende. Un mercredi matin brumeux, notre fils est né. En 2024, dans Today, elle a déclaré « J'adore ça, c'est incroyable. C'est tout un cheminement, une responsabilité. Réfléchir au monde que nous voulons laisser à nos enfants. » Comment pouvons-nous les aider à se construire et leur donner les outils pour survivre par eux-mêmes, pour avoir confiance en eux et pour accepter leur singularité?
Entre les rencontres entre enfants et les calendriers de production, elle a appris à équilibrer les échéances et les siestes avec la même précision qui lui permettait autrefois de tenir lors de journées de tournage de 14 heures. Rossum revient transformée avec Angeline, la mini-série Peacock sur la mystérieuse icône de Los Angeles, cette femme qui s'est elle-même érigée en marque grâce à ses panneaux publicitaires roses, bien avant les influenceurs. Elle a généralement un contrôle hors du commun sur son image et elle a compris le pouvoir de son image des décennies avant les réseaux sociaux. Rossum n'a pas seulement joué le rôle d'Angeline, mais elle a aussi été productrice exécutive via Composition 8 avec Esmail en tant que producteur. Elle a déclaré au Hollywood Reporter « Comme beaucoup à Los Angeles, j'ai longtemps vu ces panneaux et été fascinée par cette image iconique me demandant « Qui est cette femme ?» Plus j'en apprenais sur elle, plus elle demeurait mystérieuse. Comment peut-on être célèbre et pourtant si méconnu ? Regardez. Elle ne donne pas de selfie gratuit, les gars. Elle demande 50 $ pour un selfie. Si vous voulez qu'elle enlève l'éventail qui cache son visage, c'est encore plus cher. Devenir Angeline exigeait une endurance de super-héroïne. 7 heures de maquillage prothétique, des corsets en PVC, de hautes perruques blondes et des talons aiguilles. Il y a eu des moments où je trouvais cela plus difficile physiquement et émotionnellement que mon accouchement de 26 heures sans péridurale. Les critiques ont salué sa vulnérabilité et sa performance audacieuse, la plus marquante depuis Shameless. Angeline montrait qu'elle pouvait mener une série en tant que vedette et architecte. Après Angeline, Rossum a développé Three Women, basé sur le livre à succès. Elle a soutenu ce projet depuis 2019, attirée par sa narration franche et centrée sur les femmes. Grâce à une solide distribution, Showtime a lancé le projet directement en série sans pilote. Puis il y a eu un bouleversement d'entreprise. Après la fusion de Showtime et Paramount+, la série a été annulée juste avant sa sortie. Rossum et ses partenaires ont alors vite proposé le projet à d'autres. Stars sont intervenus et la série a finalement été diffusée en 2024, renforçant sa réputation de productrice, capable de mener un projet à bon port en pleine tempête. Elle a prouvé qu'elle maîtrisait les aspects professionnels, défendait son travail et gagnait. Lors de la diffusion de Three Women, elle gérait production, maternité et préparait une nouvelle performance, montrant qu'elle s'épanouit dans un chaos maîtrisé. Ensuite est venu The Crowded Room, le thriller psychologique d'Apple TV+ avec Tom Holland et Amanda Seyfried. Située en 1979, l'histoire suit un jeune homme arrêté après une fusillade. Alors qu'une enquêtrice explore son passé, Rossum incarne sa mère, une femme dont les choix marquent sa vie. Et à mesure que le mystère se dévoile, on en apprend de plus en plus sur son enfance, son passé et ce qui a pu conduire à ce crime. Rossum a appris qu'elle était enceinte de son deuxième enfant pendant le tournage de l'épisode final et a cherché le soutien de sa partenaire et d'autres mamans, déclarant à E! « J'ai tellement de chance d'être soutenue par d'autres mamans. Amanda Seyfried est prête à me soutenir sur FaceTime pendant l'apprentissage de la propreté. C'est un défi quotidien, plein de rires, de défis et d'inquiétudes. J'ai de la chance d'avoir Amanda Seyfried pour m'apporter des œufs frais de sa ferme dans le nord de l'État et m'envoyer plein de jolies photos de ses vaches. » Après une courte pause pour se consacrer à sa famille, Rossum est revenue à son premier amour, le théâtre. Fin 2024, elle a joué en off-Broadway dans Walden au Second Stage Theatre de New York, incarnant l'une des deux sœurs jumelles brouillées, toutes deux scientifiques à la NASA. Elle a déclaré à Deber « J'ai grandi dans le théâtre, j'y suis très à l'aise et j'aime faire partie d'une troupe. Rien n'est plus exigeant ni vivifiant que le théâtre. Chaque représentation est un numéro de haute voltige. J'espère qu'ils riront, pleureront et voudront partager un verre avec nous. » Sa routine avant spectacle, 15 minutes de yoga, 15 minutes d'échauffement vocaux, puis un dîner copieux avec steak. Elle précise « Je sais que d'autres acteurs mangent léger. Je ne suis pas aussi gourmande d'habitude, mais j'ai besoin de protéines et d'adrénaline pour être prête pour un spectacle. » Rossum a déclaré à propos de la scène « Il n'y a pas de monteur pour te sauver. C'est à la fois terrifiant et grisant. Tout le monde me voit avec mes défauts, sous tous les angles et à chaque instant. Je dois accepter qu'il n'y a rien pour se cacher dans ma vie actuelle. » Pas de reprise, ni de filet, juste l'énergie du public et le frisson de réussir. Début 2025, Rossum passait à son prochain projet, une œuvre inspirée du film noir mêlant suspense et contrôle créatif. Elle a signé pour produire et jouer dans une série Hulu inspirée du thriller Black Widow de 1987. L'histoire réinventée suit une agente du FBI traquant une tueuse séduisante qui épouse des hommes riches et, s'en débarrasse pour leur fortune. Composition 8 produit la série, ce qui permet de garder les décisions en interne. En juin, Variety a confirmé que Rossum tiendrait le rôle principal, avec Scoot McNairy en détective du KNUSAPD et Lola Pettigrew en antagoniste charmante et mortelle. Grâce à Liz Meriwether, créatrice de New Girl, la série offre une tension mordante et un jeu du chat et de la souris remis au goût du jour. Après des années à jouer des femmes survivant au chaos, Rossum écrit maintenant son propre chapitre, narratrice et enquêtrice, créant des histoires ambitieuses sous sa bannière.